Bonjour à tous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, bienvenue dans votre horoscope du mois de mars. Un mois très important pour vous à double titre. D'une part, de nouveau la saison des éclipses. Ce sont toujours des mois qui amènent beaucoup de changements, beaucoup d'énergie. Regardez un petit peu ce qui va se passer durant le mois de mars et pendant les mois qui suivent, il y a souvent des conséquences qui se déroulent après. Et en plus, l'éclipse de soleil de la fin du mois de mars va impacter la France. Elle sera visible sur le territoire. Protégez vos yeux, mettez des lunettes, mais ça peut être un moment très intéressant. Autre événement majeur pour le taureau, eh bien, Vénus, la planète de votre signe, devient rétrograde. Secteur 12, très bonne période pour l'introspection, la méditation, pour aller nettoyer les ombres de votre inconscient, les souffrances du passé, tout ce qui vous empêche d'avancer au niveau de vos blessures, des blessures affectives, euh, des problèmes d'abandon, des chocs affectifs, des pertes affectives, tout ce qui vous a blessé dans le passé. Vénus est rétro à partir du 3 mars à 10 degrés du bélier dans votre secteur d'ombre. Alors, votre secteur d'ombre va être quand même un petit peu chargé parce que j'ai Mercure qui arrive également dans le signe du Bélier le 4 mars, qui sera rétro à partir du 16 mars. Il va y avoir un espèce de chassé-croisé entre Vénus et Mercure, comme si l'expression artistique, comme si l'amour ne pouvait pas s'exprimer librement. Du coup, il est possible que vous vous sentiez entravé dans l'expression de vous-même. Il est possible que vous ressentiez des petits blocages et du frottement. Alors, certains m'ont dit que c'était assez lourd en ce moment à cause d'Uranus. L'été prochain, Uranus va changer de signe. Par contre, Uranus vous amène un impératif de mobilité, un impératif de réactualisation. Si on oriente Mars, qui se trouve dans votre secteur 3, la communication, les échanges, les partenariats, Uranus chez vous, qui amène de la nouveauté. Alors, c'est sûr, si je suis dans la résistance, je ne vais pas pouvoir prendre le train du progrès. Mais si j'accepte de regarder le monde tel qu'il devient, eh bien, je peux arriver à trouver ma place. Là, nous sommes dans la nouvelle lune du mois de février, la dernière. C'est celle qui va impacter tout le mois de mars, hein. Comme j'ai dit la vidéo précédente, il faut aller chercher le mois d'avant les énergies pour ce mois-ci. Et avec cette Vénus, ce chassé-croisé à Mercure, eh bien, on est particulièrement dans la compréhension des secrets. S'il y a quelque chose qui ne nous a pas été dit, s'il y a quelque chose que l'on fait derrière notre dos, si on a des ennemis, si on a des gens qui sont contre nous, eh bien, on va le voir. Si des gens nous font des bons sourires par devant et nous poignardent par derrière, on va également le voir. Ça va être un moment pour avoir une lucidité totale sur les événements de notre vie. Alors là, on va me parler aussi de pratiques spirituelles. On va me parler aussi de faire une retraite, par exemple, aller méditer, m'intéresser à des vieilles philosophies, à des anciennes sagesses. Tout ça, ça va être très, très porteur. Le 20, j'ai le soleil qui rentre dans le bélier également. Du coup, ça va mettre un gros éclairage. Ça va me préparer aussi à une forme de nettoyage. Très très bonne période si je veux suivre une détox, si je veux faire une thérapie, faire des régressions vie antérieure, commander mon thème de naissance, surtout ma révolution solaire, pour essayer de la faire tourner pour qu'elle soit le plus possible. Vous avez les liens dans la description. C'est un mois de préparation parce que vous piaffez un petit peu d'impatience et la rétro de Vénus,
la rétro de Mercure vont un petit peu amplifier cet sentiment que les choses n'avancent pas aussi vite que ce que vous voudriez. Ne vous inquiétez pas, ça reste quand même du transitoire. C'est un mois, bien sûr, on va parler des amis, on va parler des projets, on va parler du renouveau. Hein, il y a quelque chose de très dynamique qui se met en place. Si je regarde la pleine lune du mois de mars qui est éclipsée, elle me parle de nouveau de ces thèmes-là avec la nécessité de faire du tri. Peut-être que mes objectifs, mes projets d'avenir ne sont pas réalisables en l'état et il faut que je revoie mes projets. Il y a quelque chose à nettoyer. Pareil, au niveau des amis, il va y avoir du tri qui va être fait parce que les personnes de mon entourage ne sont pas toutes positives. Ça va être très important de s'appuyer sur ce que je ressens, sur mes intuitions qui vont être très fortes à partir de la fin du mois pour faire une sorte de nettoyage. Dans le signe de la Vierge, ça va mettre un coup de projecteur aussi sur mes amours, mes enfants, ma créativité. À partir du 14 mars, je peux me lancer dans une activité créative. Je vais avoir de nouveau des idées. Il y a quelque chose qui se remet en place. Si j'ai eu des tensions avec mes enfants, c'est le moment de régler, de discuter, d'échanger, de trouver un petit peu un accord. C'est un mois aussi où je peux tomber amoureux. Même si Vénus est rétrograde, ça n'empêche pas. Il est possible que je fasse un amour du passé. Il est possible que Vénus, secteur 12, ça peut me ramener quelque chose d'un peu caché, une romance pas tout à fait avouable. Mais ça reste quand même une romance, soyons un petit peu optimistes. Par contre, si j'ai une blessure, un chagrin d'amour, eh bien Vénus rétrograde va un petit peu me perturber. Donc, prenez du recul, réévaluez un petit peu la situation. C'est un moment idéal pour regarder ce que la vie nous propose, ce qu'elle nous présente et réactualiser un petit peu nos connaissances, notre manière de voir les choses et rentrer dans quelque chose d'assez positif, d'assez dynamique, maintenant que Mars est redevenu direct, puisqu'il va permettre de mieux communiquer. Il va améliorer les échanges. À la fin du mois, le 29, nouvelle lune du Bélier. Alors là, ça va ramener beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration au niveau de l'inconscient. Ça peut être une période un petit peu lourde. Très bonne période pour tout ce qui est spirituel, psychanalyse, travail sur l'inconscient, travail sur les rêves, auto-analyse, régression vie antérieure, commander son thème de naissance, toutes ces thématiques-là. Par contre, il peut y avoir aussi une forme de déprime. Il peut y avoir une lassitude et il peut y avoir des angoisses. On se réveille la nuit, on est un peu rattrapé par des fantômes du passé. Et donc, n'hésitez pas à vous faire aider dans cette période-là parce que le mois d'avril, le suivant sera assez sollicitant pour vous, taureau. Donc, s'il y a besoin, prenez des tisanes, prenez des produits naturels pour vous accompagner durant cette période où vous pouvez sentir un petit peu de tension. Mais si on regarde bien cette carte, elle est particulièrement bien aspectée. Profitez de ces influx positifs pour faire des choses, vous faire confiance et relancer votre vie financière qui est en berne chez certains d'entre nous. Faites-vous confiance, restez optimiste, même si Vénus est rétrograde, à ce moment-là, elle sera passée dans le signe du poisson, qui est en bon accord avec vous. Ça va me parler d'anciennes amies que l'on va retrouver, de projets que l'on revisite et d'un espèce de renouveau. Dès que Vénus va redevenir direct, à partir du poisson, ça va vous amener des éléments très positifs
à concrétiser dans votre vie et peut-être même la possibilité de rentrer d'argent soudaine à condition d'y avoir un petit peu travaillé en amont. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. À vous, Taureau!